Shalom. Je fais cette petite vidéo pour parler de l'identité que nous avons en Christ. Je vais partir du principe de la base de ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais le couper en deux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es né nouveau, tu es en Christ, donc ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Et l'autre côté, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses anciennes, c'est de ce que tu étais avant, quand tu étais une ancienne créature. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, de tout ton être, de ta personne, parce que tu es une nouvelle créature. Ça, ce verset, il en dit beaucoup. Franchement, il en dit beaucoup. Il est génial pour cela. En fait, ça démontre clairement notre identité. Et c'est très important de connaître notre identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne vas pas connaître ton héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Et héritier de Dieu, ce n'est pas rien, un héritage, on sait ce que c'est. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ton héritage, le diable qui est le père du mensonge, il va te maintenir dans des mensonges. Il a construit des forteresses dans tes pensées afin de ne pas te faire connaître ces choses-là, comme ça, pour qu'il ait l'incendance sur toi. Moi, je crois qu'il a l'ascendance sur beaucoup d'enfants de Dieu, alors qu'en vérité, les enfants de Dieu, du Tout-Puissant, alléluia, sont bien plus forts que le diable, par Dieu, bien évidemment. Parce que le diable et les autorités des ténèbres ont été dépouillés à l'œuvre de la croix. Lorsqu'on est de nouveau, on est de Dieu. Comme c'est écrit dans Jean, pardon. Je vais vous le lire correctement. Vous connaissez ce verset. Donc c'est dans dans Jean chapitre 1, verset 13. Ouais, je vais dire plutôt verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, voilà là, non du sang, ni de la volonté de la chair. Donc ça représente le corps, la chair, le corps, tout ce qui fait partie du corps, les sentiments, les choses comme ça, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous savons tous que Dieu est esprit. Heureux celui qui croira sans avoir vu, comme dit Jésus. Je crois que c'est croira ou croit, je sais plus. Ça démontre clairement que Dieu qui est esprit, nous sommes nés de Dieu, donc nous ne sommes plus tirés de la terre, charnelle, etc. Mais nous sommes devenus esprit. Ouais, c'est dur, c'est un peu esprit. Nous sommes faits en 3 parties. Corps, âme, esprit. Dieu qui est esprit, en fait, nous a ramenés à la vie. Parce qu'il est la vie. Il est la vie éternelle. Le péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions pécheurs avant, quand on était des anciennes créatures. Donc nous étions morts. Et par Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix, nous avons été rachetés par son sang précieux. Nous avons reçu la vie. Le don gratuit de Dieu que nous fait en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc nous avons une place au paradis, mais nous avons aussi la vie éternelle en nous. Nous avons la vie avec nous. Donc nous vivons en nouveauté de vie. Donc ça laisse comprendre que, vu que nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et que nous sommes plus des personnes comme nous étions avant de connaître Christ, avant qu'il vienne dans notre cœur. Avant, nous étions donc pécheurs. Avant, nous agissions selon notre chair, notre pensée, nos pensées, les choses de ce monde, les sentiments charnels, alors qu'aujourd'hui, normalement, si tu le sais, vu qu'on est esprit, on devrait vivre par l'esprit. Pour moi, j'aime bien un peu tourner ce verset. Nous sommes faits de corps, âme, esprit, mais du fait que maintenant nous sommes nés de nouveau, nous sommes plus corps, âme, esprit, mais esprit, âme, corps. Parce que Dieu est esprit. Il est venu dans notre esprit. Il a fusionné, on pourrait dire, avec notre esprit. Donc nous sommes devenus des esprits. Donc, dans notre esprit, nous avons Dieu, donc nous devons tout prendre à Dieu, puisqu'il est notre rémunérateur. Il est le rémunérateur de toutes choses, et nous sommes héritiers de Dieu. Donc si nous sommes esprits, nous ne devons pas vivre par la chair. Mais le problème, c'est que si on ne connaît pas notre identité, moi je pense, je suis même sûr et certain, que beaucoup, vu qu'ils ne connaissent pas leur identité, ils vivent comme si ils étaient encore chairs, avec les sentiments,
avec les mêmes pensées du monde, etc., etc., etc. D'où l'importance de connaître ton identité en Christ. Tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu es devenu esprit, tu n'es plus corps charnel, tu n'es plus pécheur, parce que si tu te dis pécheur, ça veut dire que tu n'anéantis pas, mais tu rabaisse la puissance du sang de Christ, pur et parfait, qui n'a point péché, qui est le seul qui pouvait te sauver, libérer de tout péché. Ça, c'est très important aussi de s'en rendre compte. Bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne va pas pécher, parce que notre chair est toujours attirée par le mal, comme c'est dit dans Genèse. Mais notre chair, mais vu qu'on est esprit, si tu le sais, tu vivras par l'esprit, plus que par la chair, donc tu vas moins pécher. Parce que le péché, ce n'est plus notre identité. Nous sommes d'identité divine, puisque nous sommes enfants de Dieu. Oui, ça peut paraître un peu fou, peut-être orgueilleux, peut-être. Mais non, reconnaître, savoir vraiment ton autorité. Tu pourrais même dire que tu es prince du roi des rois, du roi. Tu es enfant de Dieu, assis sur son trône de gloire. C'est quand même grandiose, c'est quand même puissant. Peut-être que l'ennemi te dit, ouais, mais non, mais là c'est de l'orgueil. Ouais, mais non, faut pas trop. Dis-lui que tu es une nouvelle créature. T'entends ça parce que c'est pas Dieu qui va te dire ça. Parce que l'ennemi, lui, son but, c'est faire le maximum pour que les enfants de Dieu agissent comme s'ils étaient des personnes qui étaient faibles comme ça, comme ça. Mais nous avons reçu la puissance. Notre Père est le Tout-Puissant. Nous avons Dieu avec nous, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses. Vu le fait qu'on ne connaît pas notre identité, en fait, des fois, on se bloque tout seul. Alors que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et moi, je crois que je suis enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mon Dieu est en moi, il me voit, il me guide, il me protège. Je ne suis plus pécheur, je ne suis plus une personne qui fait partie de ce monde, qui n'a pas d'espérance. Moi, j'ai une espérance, c'est en Dieu. Parce que je connais mon identité. Et je sais que j'ai tout de Dieu. Parce que je suis héritier du Dieu vivant. Comme toi, qui est né de nouveau. Mais ça, si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas ton autorité, et bien concrètement, tu auras toujours des problèmes. En fait, il y aura des choses qui ne vont pas se débloquer parce que tout simplement, tu agis pas comme enfant de Dieu, mais tu agis comme une personne charnelle. Comme si tu étais encore pécheur. Mais tu ne l'es plus. Si tu es né nouveau, tu ne l'es plus. Tu peux pécher, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais tu n'es plus dans ton être intérieur. Parce que le péché, nous savons qu'il n'est pas de Dieu. Le péché, c'est plus du côté du diable, c'est la mort. Ça donne la mort. Dieu donne la vie. Donc voilà. Donc c'est pour ça, mon frère, ma soeur, si véritablement tu connais pas réellement ton identité, puis peu importe, ça fait je sais pas combien d'années que tu es chrétien, tu sais toujours pas, si tu es en train de te sentir un peu paniqué, de dire ouais, il faudrait peut-être du mou, ne t'inquiète pas. Dieu rebâtit sur nos ruines, chaque chose en son temps, chaque fois en sa saison. Mais vraiment, apprends ton autorité et tu verras qu'il va y avoir des choses qui vont se déverrouiller dans ta vie. Il y aura des choses que jamais tu aurais pensé pouvoir faire. Parce que nous avons reçu un esprit de force et non de faiblesse. Nous avons le Tout-Puissant, tu as le Tout-Puissant en toi. Tu as le Tout-Puissant en toi. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, avec Dieu, nous sommes aussi dans la présence de Dieu avec Dieu, enfin nous sommes avec Dieu parce qu'il est toujours avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme dit Jésus. Il leur a dit, dominez sur tout. Nous avons de l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Eux, ils avaient l'autorité. Nous sommes enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Eux, ils ont été créés de la terre. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, donc nous sommes esprits. Donc d'autant plus, comme a dit Jésus, vous ferez la même chose que moi, et vous en ferez de plus grandes encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu nous a tout donné. Bon, ça, c'est pas là-dessus que je veux partir. Mais vraiment, c'est très important, mon frère, ma soeur, si tu connais pas réellement, parfaitement bien, ton identité, qui je pense, normalement, est la base, eh ben, apprends-la. Enseigne-toi là-dessus. Dans la parole, dans la Bible, premièrement, prie avec le Seigneur, il va te révéler des choses, parce qu'il veut passer du temps avec toi. Mais vraiment, c'est très important. Parce que si tu ne connais pas, voilà, tu perds des choses, des bénédictions que Dieu veut, et le diable, il te maintient dans des incapacités, des mensonges, des choses qui te font souffrir, qu'en fait, en vérité, il ne devrait même pas te faire souffrir. Et un conseil, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Si le diable, ou t'entends des mensonges, des choses comme ça, parce que le diable et ses démons, ils sont partout, ils agissent. Leur but, c'est pas que les enfants de Dieu soient puissants, soient forts, et qu'ils détruisent leurs œuvres, parce que nous sommes en guerre constante. Il va tout faire pour nous maintenir dans un mensonge. Donc rappelle-toi, tu es comme ça, tu as peur, tu es stressé, tu es une personne qui n'est pas sûre de toi, tout ça. Ça, c'était quand tu étais charnel.
dans ce monde, quand tu as pardonné à ce monde. Mais là, tu es enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dieu t'a tout donné en toi. Va chercher et tu es pas tout ce qu'il te dit. Et quand tu entends ça, tu dis, je suis enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis enfant de Dieu. Tu peux le dire comme ça. Ou alors, tu dis ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Ton passé revient. Tu entends ça, tu as des pensées par rapport à ton passé. Tu dis, si quelqu'un est en Christ et je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces pensées-là vont disparaître. Mais avec autorité, avec foi. Parce que tu as l'autorité par la parole. Et la foi fait déplacer les montagnes. Il suffit d'avoir la foi comme un grain de sénévé pour déplacer des montagnes. Un petit grain de sénévé comme ça, tout minuscule. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu as la puissance en toi. Tu as la foi en toi. Ça peut paraître fou, je vais mettre un truc de Star Wars, la force est en toi. Ça peut paraître fou, mais moi je crois qu'au niveau de la naturalité, il y a des choses qui font que... Bon, enfin bref, ça je vais pas partir là-dedans. Mais voilà, vraiment, mon frère, ma soeur, apprends ton identité. Tu es enfant du roi, du Seigneur, du Tout-Puissant. Donc tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es bien plus que ça. Ton Père est Dieu. Ton Père est Dieu, le créateur de toutes choses, je te le répète. Tu as l'autorité, ton passé n'est plus. Tu es une nouvelle créature. Vis en nouveauté de vie. Sois béni.